Bienvenue à tous, c'est la seconde partie de Business Africa. Et c'est pour faire face à cette crise que la compagnie aérienne nationale du Rwanda annonce une réduction salariale. Jusqu'à 65% des salaires des employés seront réduits par la compagnie qui veut éviter des licenciements. Rwandair est même allé jusqu'à prolonger la durée de la suspension des contrats des pilotes et du personnel non essentiel, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Explication, Erika Jussiamaquette avec Michael Ledouard. Selon la note du management de la compagnie, les salaires nets seront réduits de 8% pour le salarié le moins bien payé et de 65% pour le mieux payé, c'est-à-dire les hauts cadres et le directoire. Il s'agira pour la direction non seulement de préserver tous les emplois et de n'en supprimer aucun en cette période de Covid-19, mais aussi d'empêcher la compagnie de faire face à une crise financière. Rwandair, qui dispose d'une flotte de 12 appareils et dessert 29 destinations en Afrique, en Asie et en Europe, annonce également d'autres mesures, notamment la suspension des contrats non essentiels jusqu'à nouvel ordre. Le transporteur ayant demandé une renégociation des conditions pour réduire les dépenses et les engagements financiers de la compagnie. La compagnie, qui a récemment signé un contrat de participation avec Qatar Airways, a également suspendu tous ses vols commerciaux réguliers pour la période allant du 20 mars au 30 avril. Mais comme plusieurs autres compagnies aériennes, elle continue à maintenir certains avions en service en opérant des vols sélectionnés à partir de sa plateforme de l'aéroport international de Kigali. Avec plus d'un demi-milliard et demi de dollars de pertes dues à la pandémie de coronavirus, Ethiopian Airlines a mis en place des solutions alternatives pour éviter la faillite. La compagnie, qui fait face à une grave crise financière de fonctionnement et commerciale, selon son président directeur général, s'est tournée vers les vols charter et fret qui lui permettront de tirer 40% de ses opérations de fret. Les détails de Ruth Lago et Awaou Suleimana. Qualifié de problème temporaire, Tiwolde Gebremariam, le directeur général d'Ethiopian Airlines, a changé son discours. Face aux énormes pertes de ce géant de l'aviation africaine, il admet que la compagnie vit actuellement une série noire de son histoire. Aujourd'hui, Ethiopian Airlines lutte pour sa survie. La compagnie a perdu à ce jour plus de 550 millions de dollars américains. Et avec seulement 15% de revenus, ce géant de l'aviation est au bord du gouffre. Et pour sortir de cette crise, Ethiopian Airlines mise entre autres sur une nette augmentation de son fret aérien et le paiement retardé de la location d'appareils, ce qui pourrait rapporter 40% de ses revenus habituels. La compagnie a modifié en plus une quinzaine d'appareils afin de pouvoir répondre aux besoins actuels pour desservir de nombreux pays, notamment la Chine, dont les routes constituent aujourd'hui le cœur des opérations de fret d'Ethiopian Airlines. Malgré tout, Ethiopian Airlines, qui assure pouvoir se maintenir, n'a pas modifié sa stratégie de croissance à long terme, et qui passe notamment par la construction d'un nouvel aéroport d'un coût de 5 milliards de dollars à Addis Abeba. Que prend fin cette édition de Business Africa. Merci d'avoir regardé. Nous vous invitons à nous suivre sur nos différentes plateformes de médias sociaux en français et en anglais. Agréable suite des programmes en notre compagnie. Au revoir.